comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque pour venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. C'est l'évangile selon Luc, le chapitre 5, les 7 premiers versets. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il est arrivé à chacun d'entre nous de se sentir fatigué, dépassé, découragé. Dans des situations où nous avons tout essayé, dans des situations où nous avons mis en œuvre tout ce qu'il était possible humainement de faire, et de rencontrer l'échec, le découragement, la déception et des choses semblables. En fait, c'était l'état d'esprit de Pierre, de Simon, quand il a rencontré Jésus. D'abord, une nuit de travail, il est rentré bredouille. Pendant qu'il nettoyait son matériel de pêche, Jésus lui demande de lui rendre un service, de lui prêter sa barque pour qu'il puisse enseigner. Donc, dans cet état de découragement, d'échec, de désaveu, il va obéir à la parole du Seigneur et lui prêter sa barque gracieusement puisqu'il n'y a pas eu de négociation. Pendant que Jésus était à barque, il enseignait. Et après avoir enseigné, pour joindre la théorie à la pratique, il demande à Pierre d'accomplir un geste de foi. Jette ton filet par ici. Et la déclaration de Pierre est en fait la déclaration d'un homme fatigué, découragé, mais qui veut bien essayer avec le Christ. Nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je vais faire ce que tu demandes. Et en fait, c'est cette exhortation. Nous pouvons nous sentir fatigués, découragés, dépassés, même incapables de faire face à certaines situations. Et comme à Simon-Pierre ce jour-là, Jésus nous demande la même chose. Avec moi, essaye encore. Nous sommes donc invités à associer notre intelligence, nos compétences, notre expérience à la foi que nous avons en Christ en lui demandant de nous aider à réussir avec lui, là où nous avons échoué sans lui. Nous sommes invités à persévérer dans la foi parce que même si avec le Christ nous tardons à voir la réussite de nos projets, le résultat que nous espérons, nous devons persévérer pour cheminer avec lui, de sorte qu'avec lui, comme pour Simon-Pierre, la pêche soit fructueuse au-delà de notre espérance. L'exhortation de ces quelques minutes avec le Christ, avec Jésus, c'est que nous ne devons pas nous laisser décourager. Associons le Christ à ce que nous avons envie de faire, en l'invitant par la prière, en l'invitant dans nos réflexions, en lui demandant la sagesse, l'intelligence, la force et tout ce qui est nécessaire pour réussir. Essaye encore, avec le Christ, tu réussiras.